Bonsoir à toutes et à tous pour un nouveau numéro inédit de Live on Net Live en direct, excusez-nous pour le petit retard, avec ce soir, pour vous, un liveur qui, malgré le confinement, va toujours trop loin, José Mora. Salut José. Salut José. Salut José. Un liveur gastronome qui est souvent à côté de la plaque, Damien Nassiri. Salut Damien. Salut tout le monde. Bienvenue. Salut. Un liveur qui arrivera un peu plus tard, qui se passe en boucle le film 3 hommes et une coffin, Dominique Schiffer. Une liveuse qui est dans l'émission non pas grâce à sa mémoire, non, mais grâce plutôt à son mémoire sur Bond, Magali Couture. Salut Magali. Salut Et pour Magali. terminer, et enfin, Et enfin, un liveur, et c'est le thème de ce soir d'ailleurs, qui quand il va sur YouPorn tape dans le moteur de recherche James Bond amateur, Paul-Étienne Châtenay. Et en plus j'adore parce qu'on parle de films amateurs ce soir, donc c'est parfait. Quelle introduction Mathieu, je te remercie. Par contre j'utilise Pornhub, mais je te voilà, c'est une petite correction. Je ne connais pas, tu me donneras l'adresse en coulisses. Absolument. Mathieu a toujours été bon en introduction de toute façon. Je te donne la référence après. Bon, Pas mal de bien. sur ce, on va commencer l'émission générique. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour la première fois ce soir, nous sommes en direct simultané sur notre groupe Facebook Planète 007 et sur YouTube. Nous vous invitons pour avoir une qualité au top en Full HD d'aller sur notre chaîne YouTube Planète 007 Live. Vous pouvez d'ailleurs cliquer sur le lien sur le groupe et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre page. Alors, ce soir, Magali, notre fan de James Bond féminine, est de retour. Et Paul-Étienne Châtenay du podcast Let's Bond nous rejoint en tant que liveur. Ce soir, nous recevrons James Bond himself en la personne de Serge Rotelli, accompagné d'Éric Saucine, qui nous parleront de leur trilogie de fan-films sur notre agent secret préféré. Avant de démarrer, Paul-Étienne, je suis désolé d'avoir révélé ce grand secret privé entre nous. Tes recherches sur Internet ne devraient pas sortir du cercle des coulisses de l'émission. J'en suis ravi. C'est une fierté. En plus, tu nous donnes des tuyaux. Alors Oui, tuyaux, conseils quand vous voulez. Notre humour est encore plus gras que d'habitude. Hein. C'est la marque de l'émission. C'est la marque de l'émission. Alors, c'est un événement aussi. On va démarrer sur une petite info. Une petite info perso de Damien. C'est un événement qui mérite qu'on en parle dans Live on Net Live. Après des semaines, que dis-je, des mois, que tout le monde poussait Damien à regarder Casino Royale 1967, il s'y est enfin collé. Et a pu regarder 25 minutes, je crois, c'est ça? Oui, à peu près. C'est bien parce qu'en fait, Guy va avoir un détracteur supplémentaire, à mon avis. Voilà. Bah, moi, je dois le regarder pour notre podcast de la semaine prochaine. Donc, je le regarde dimanche soir, je pense, tout au plus. Donc, je vais vous rejoindre. Ou peut-être pas, du coup, on va voir sur quel banc je me situe. mais j'ai hâte. Magali, tu as vu ça pousse au suicide. Et non, je n'ai pas vu non plus. Bon. Et dimanche soir, je regarde Skyfall quand même. Oui, mais tu ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui, mais il passe à la télé, donc à chaque fois qu'il y a un passage télé, moi j'en profite et je me cale dessus. C'est deux salles, deux ambiances. Hein. Je te rassure tout de suite. C'est comme on disait à Damien, si tu veux finir ta formation de Jedi, il faut passer par Casino Royale 1967. Et Casino Royale 1954, il faut y passer aussi ou pas? Oui, c'est mieux. En plus, il est disponible sur YouTube et en VO. Oui, j'ai vu qu'il était disponible sur YouTube dans une qualité à peu près similaire à celle de certaines vidéos dont on va peut-être parler ce soir, mais en 380p, je crois. Donc, c'est pas non plus en 360p, mais c'est pas le top. José était en mode, mais oui, putain, je le voyais là, je te voyais, José, t'étais d'accord avec moi sur la qualité. Il dit rien. Non, José ne dit rien. Alors,
Alors, on va aussi démarrer parce qu'on va faire un petit point sur le peu d'infos qu'on a en ce moment, vu que le film a été quand même reporté 2 fois, Mourir peut attendre. La semaine dernière, une annonce inattendue a été faite concernant la mise en chantier d'un nouveau jeu vidéo sur James Bond, dont le titre Ah bon? provisoire est Oui. Project 007. Cette annonce met fin à plus de 8 ans de disette vidéoludique, le dernier en date étant 007 Legends, sorti en 2012. On peut noter tout de même en 2018 un contenu téléchargeable, le meilleur de Bond pour le jeu de voiture Forza Horizon 4. Donc, ce Ah nouveau oui, c'est jeu vrai. qui n'a pas de date de sortie nous apprendra comment Bond a obtenu son double zéro. Il est réalisé par le studio IO Interactive, à l'œuvre sur les derniers jeux Hitman sortis et qui sont de vraies réussites. Donc, plutôt une bonne nouvelle pour un studio qui a l'habitude des jeux d'espionnage. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous gamers. Moi, je sais que les jeux de James Bond, généralement, je les ai faits, sauf Non, pas du 007 tout. Legends qui ne m'attirait pas trop. Paul-Étienne, Alors, mais vraiment à 1 mètre de moi, je vais aller la chercher parce que c'est intéressant que tu poses la question. Attends. ah, il a la PS5. Il a la PS5. Donc là, vous devez m'entendre et moi, je vous entends pas encore. J'ai vraiment, mais c'était un hasard hein, parce que ça, c'est pas préparé, les amis. J'ai la jaquette de Ah, non. 007 Key to Double de la Game Boy Advance auquel je jouais en 2002, j'imagine, un truc comme ça. Et j'ai beaucoup joué à Key to Double sur la GameCube aussi. Mais vraiment, c'est un complet hasard parce que je l'ai retrouvé hier dans mes affaires. Donc j'ai joué à GoldenEye, Ouais. j'ai joué à Key to Double et j'ai joué à Key to Double donc sur Game Boy Advance et sur GameCube. La Game Boy Advance, pour les plus jeunes d'entre nous, même si j'imagine qu'il y en a pas beaucoup, c'est Et nous vraiment. sommes tous très jeunes. Merci Magali et Damien. Hein. Mais vraiment, c'est un petit truc à pile, donc c'est assez rigolo. Mais j'adorais. Et j'ai joué à Quantum of Solace sur Wii aussi. Donc pour ceux qui savent, la Wii, c'est la télécommande comme ça. Mm. Et il est vachement bien ce jeu sur Wii. On doit faire les mouvements. Alors, même sur PlayStation. Ouais, ah ouais. Pour moi, Cool. c'était le jeu. Enfin, pour moi, c'était mon préféré, Quantum of Solace sur PlayStation 3. D'ailleurs, je l'ai re-racheté parce que mon disque était rayé. Ouais. Et je l'ai re-racheté il y a 3 semaines pour recommencer à me le faire. Et c'est un excellent jeu. Ouais, non mais souvent, enfin moi je me souviens que le jeu sur le GameCube Key to Double, tu pouvais conduire une Porsche Cayenne, t'avais des missiles dessus, c'était déjà un peu open world, on était en 2004 et c'était franchement extrêmement quali. Puis après GoldenEye, évidemment pas besoin d'en parler. GoldenEye, on va pas faire un débat sur les jeux vidéo, mais GoldenEye 64 et je le dis souvent, est sans doute le meilleur jeu sur James Bond qui a été fait et sans doute l'un des meilleurs FPS encore à ce jour. Et je crois que Magali est gameuse. C'est le seul que je connais. Je pensais que c'était gameuse. Mais par contre, vous pouvez être sûr que quand il y avait débat et qu'on ferait un master sur qui fait la table, c'était on se à James et on voit ça quoi. Ouais. Vraiment. Voilà, on a fait un petit détournement d'usage, on va dire. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Alors, ils sont en train de recruter des professionnels pour développer le jeu, donc il n'y a pas de date de sortie encore aujourd'hui. C'est le titre de travail, le premier titre, c'est Project 007. Donc, est-ce que ça donnera le ton de l'après-crack, ce jeu vidéo? Est-ce que ça donne des indications? On le verra par la suite avec le temps. Bah, moi, en tout cas, ça me motivera à acheter la PS5. Oui, bah moi aussi. Pour le coup, moi, je voulais pas l'acheter et je me suis dit, en fait, ce jeu, il va forcément sortir sur une des nouvelles générations. Donc, du coup, ouais, je vais acheter la PlayStation 5. Obligatoirement, un jeu, c'est 2 à 3 ans de développement et obligatoirement, il sortira sur les consoles de nouvelle génération. Moi, dès que j'ai les moyens, je m'achète une console next-gen aussi, comme on dit. Tout à fait. Alors, on va faire un petit peu d'humour, un petit peu d'humour et de désinvolture avec la nouvelle chronique de Patrice. Et pour présenter Dominique, qui a du retard, je parlais de Coffin, 3 hommes et une Coffin. On parle d'Alice Coffin, évidemment, qui est une féministe extrémiste. Et justement, Patrice, dans sa nouvelle vidéo, nous parle de la misogynie et du racisme de James Bond dans Humour et désinvolture. À tout de suite. Vous ne m'aimez pas, Bond. Vous détestez mes méthodes. Vous me prenez pour un grouillot. Une petite guichetière, plus intéressée par ses bilans que par votre flair. L'idée m'est venue à l'esprit. Bon. Moi, je vous trouve sexiste, misogyne et dinosaure. Sexiste, misogyne. Sexiste. Misogyne et dinosaure. Une relique de la guerre froide. Bonjour à tous et bienvenue dans notre rubrique Humour et désinvolture.
Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, la patronne de Bond? 007 serait-il sexiste? Oui. Indéniablement. Misogyne? Oui. Indéniablement. Et en plus, c'est un dinosaure? Oui. Indéniablement. Stop! Pas de jugement hâtif. Analysons un peu tout ça. Ding dit au revoir, Félix. C'est une affaire entre hommes. Sexiste. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, vu sous cet angle, ça arrange pas mal de choses. De misogyne. Quand je vous reverrai, je vous coucherai sur mes genoux. Avec votre régime de citron et de yaourt? Et Poussy? On a changé le gaz dans les flacons grâce à elle. Dites-moi, pourquoi avait-elle alerté Washington? J'ai réveillé ses instincts maternels refoulés. James, vous êtes incorrigible. Vous ne direz rien au docteur Wayne. Promettez-le. Il me renverrait sur le champ. Mais alors, quand je vends mon silence, on y met le prix. Vous ne voulez pas dire que... Oh non. Ah, si. Oh non. Grandissez un peu, 007. On vous cherche partout depuis ce matin. Pour l'amour du ciel, où êtes-vous, James? Eh bien, je me suis penché sur un vieux dossier. Oh, comment? Je suis un vieux dossier, moi? 007, nous ne sommes pas un club de vacances. Oh. Salut. Ne vous êtes-vous pas trompé de chambre, monsieur Bond? D'après ce que je vois, non. Qu'attendez-vous, puisque vous êtes là? Passez-moi de quoi me vêtir. Mais dites donc, qu'est-ce que vous faites? Vous nagez comme un homme. Vous aussi? Mais moi, j'ai ce qu'il faut pour ça. Oh, que vous êtes cavalier, 007. Alors, tout ceci est-il sexiste? Eh bien non. J'ai envie de dire que c'est tout simplement de l'humour et de la désinvolture. Je dirais même qu'il ne faut absolument pas prendre au premier degré tout ce que dit Bond, même dans les tout premiers films avec Sean Connery. Allez, nous pouvons concevoir que les claques sur les fesses c'était un petit peu trop, et de toute façon, de nos jours, ça ne passerait plus du tout dans un film moderne. Et qu'en est-il du racisme? Eh oui, parce que les premiers films de Sean Connery sont considérés par beaucoup de gens comme racistes. Bah, pourquoi? Alors ça, j'en sais rien, car je ne vois aucun endroit des films qui le prouve. De plus, le racisme supposé de James Bond est balayé d'un revers de main dès le premier film. Effectivement, on voit bien que Bond a beaucoup de respect pour Quarrel et il est très affecté par sa mort. Allons? Allons? Hey, pas plus. Désolé, on n'a pas apporté de fleurs. Allez, en route. Avance. Allons. Ce sera tout pour aujourd'hui les amis. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de liker les vidéos. On repart. Merci Patrice pour cette vidéo humour et désinvolture. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pourrez la retrouver dans quelques jours sur notre chaîne YouTube Planète 007 Live. Alors Magali, James Bond misogyne, d'après toi? Ça dépend des époques, j'ai envie de dire. C'est vrai que clairement, j'ai eu beaucoup de mal avec le côté Sean Connery, le côté elle se prend des baffes ou des choses comme ça. C'est des choses qu'on verrait plus maintenant, mais c'est là aussi l'évolution sociétale qui veut ça. Et c'est peut-être pas plus mal en fait, l'air de rien. Mais ouais, selon les interprètes, c'est vrai que c'est des choses, voilà, on sent vraiment des fois que la femme est quand même un peu femme-objet et c'est quelque chose qui heureusement disparaît un peu dans les films actuels par rapport à précédemment.
Alors, c'est une question qu'on se pose à chaque fois, et justement, avec Paul Etienne, je vais te passer la parole. James Bond évolue avec son époque. Absolument. Et d'ailleurs, James Bond est aussi, et c'est une très bonne manière de le voir, je pense, d'ailleurs, le reflet de son époque. Et dans le podcast, on en parle beaucoup. On a fait des interventions parce que maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle les trigger warnings. Donc, on prévenir les gens qu'un contenu peut-être un peu sensible va être montré ou va être débattu. Et c'est vrai que dans certains James Bond, notamment GoldenEye, non, pardon, Goldfinger, il peut y avoir un peu des choses perturbantes. Donc évidemment que c'est misogyne car la société l'était il y a 50 ans. Et ça présente encore les femmes comme objet de désir aussi au début des années 2000. Mais un autre point qui, moi, m'intéresse beaucoup ce soir, parce que la misogynie de James Bond, on en a parlé encore et encore, c'est aussi la manière dont James Bond est objectifié dans les films. Et comment Daniel Craig peut être présenté comme un objet aussi sexuel et de désir et simplement objectifié et non pas montré. Donc, malheureusement, c'est un produit d'image et c'est un produit aussi commercial. Et donc, il y a de l'objectification des deux côtés, même si, bien sûr, misogynie omniprésente au début de la saga. Mais je trouve que c'est intéressant aussi de se dire quels aspects plus artificiels et plus superficielle de la société, ça peut dévoiler la manière dont sont traités les personnages dans la saga. Voilà. Tout à fait, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Messieurs, José En dehors de ce que j'avais précisé lorsqu'on avait fait le débat justement sur les Bond Girls et sur la misogynie ou le machisme de Bond, moi je pense que justement c'est un petit peu essayer de chercher et de trouver le sexe des anges pour moi. Le problème de la misogynie bondienne, je pense que ça a disparu à l'aube des années 80 et peut-être même bien avant. Moi, je pense que les deux tournants qui ont été marquants, ça a été, comme je l'avais dit à l'époque, en 77 avec le rôle de Barbara Bach, dans le rôle de l'agent Triple X, qui est pour le coup vraiment le pendant et l'égal de Bond, aussi bien en termes de scènes d'action, en matière de lignes de dialogue, en matière de participation à l'action. Et la deuxième étape, ça a été par deux fois en 83, une première fois dans Octopussy, comme je l'avais dit, Octopussy étant une femme qui prône les femmes libres et libérées, et Bond qui lui répond tout à trac, tu as raison, nous sommes de la même race. Premier tournant. Et deuxième tournant, on l'oublie aussi, et je l'avais oublié à l'époque, dans Jamais plus jamais, où le rôle finalement est complètement inversé. Quand Bond se retrouve les jambes écartées devant Fatima Blush, qu'elle le menace avec son arme et qu'elle lui fait reconnaître que c'est elle-même une femme supérieure. Donc je pense que là aussi c'était un tournant assez intéressant. Donc parler simplement de l'ère Craig en parlant de tournant dans la misogynie, pour moi c'est carrément un non-sens. Et Pierce Brosnan, Timothy Dalton aussi, ouais. Tout à fait, tout à Il y a fait. des évolutions à chaque fois, quoi. Merci. Je n'ai rien à rajouter, sauf que si je veux me faire des copines. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai vu que j'avais plus rien à dire, mais comme je voulais dire une bêtise, peut-être qu'il valait mieux que je me taise. Mais je voulais répondre à Magali concernant la misogynie et le fait que Sean Connery peut taper certaines femmes ou voilà. Je me demandais si tout simplement elle l'avait mérité. Ah ben, c'est tout. Enfin, je veux dire globalement. Non, mais globalement, s'il veut faire parler une fille, il va s'en prendre autant pareil que pour un homme. Je veux dire, faut arrêter de chercher tout le temps. Et limite, c'est pas de la misogynie. Et on pourrait même dire que ce serait féministe de considérer la femme comme l'égale de l'homme et comme donc de la frapper l'homme. Autant qu'un homme. Même peut-être d'ailleurs qu'il devrait fermer le point pour que ce soit plus féministe. Non, et ce que je veux dire, c'est que on rentre dans des trucs de fou. Non, le problème c'est que Sean Connery assumait de frapper sa femme à l'époque. On en a parlé avec José en privé, mais c'était aussi le souci. Enfin, cela dit, pour en revenir à l'émission quotidien de Yann Barthès, ça ne justifiait en aucun cas que la présentatrice traite Sean Connery qui venait de décéder de connard. Oui. Bon, j'ai lancé José, je suis désolé. Non, mais c'est bien parce que ça me permet de faire une transition et de faire un petit peu de pub. C'est-à-dire que dans quelques jours, nous ferons une réponse en vidéo sur notre chaîne YouTube Planète 007 Live, justement à la chroniqueuse de Quotidien qui a fait ce sujet sur Sean Connery. On lui donnera notre réponse. Alors, en parlant de femmes, James Bond va faire venir Dalida dans Mourir peut attendre, qui est sortie en 1968, la chanson Dans la ville endormie. Alors, je voulais pas forcément en parler, mais vous voyez, on réagit aussi aux réactions de nos internautes et de nos spectateurs et auditeurs, parce que je vous avouerai que, sincèrement, à titre personnel, cette info, je lis le titre, c'est très bien,
c'est sympa, j'ai écouté la chanson. Bon, pour en faire tout un fromage, c'est le cas de le dire vu que c'est français et cocorico, en faire tout un fromage pour au final avoir une chanson qui passe comme Charles Trenet dans la scène, dans Skyfall, je ne voyais pas l'intérêt d'en parler, mais bon, c'est bien d'en parler. Donc dans Soyons chauvins un peu. Voilà, soyons chauvins. Elle était italienne de naissance égyptienne. Si on connaît un peu ses chansons. Comme on l'a dit en commentaire, c'est que la chanson va certainement être passée dans un moment où la France est évoquée justement pour être en représentation de ça. Mais moi, ça amène le point j'adore le mug Magali du Royaume-Uni, c'est superbe. Il est magnifique. Moi, le truc qui me dérange un tout petit peu avec le fait que l'on sache que cette chanson va apparaître à ce moment-là, que l'on sache ce qu'elle représente et tout, et on peut en reparler aussi indéfiniment, c'est le film a été repoussé, on a vu des trailers, le Saturday Night Live, les interviews et des trailers et des trailers et des trailers. On en sait trop déjà. J'ai pas envie de savoir que la chanson va passer. Je préfère regarder le film et qu'on en parle après. Absolument. C'est chiant. Et on est à une ère aussi où tout est comme ça maintenant. Et c'est un peu fatigant. Malheureusement, c'est le problème de la période Covid qu'on a de mémoire de vivant qu'on n'a pas connu. La dernière grande pandémie mondiale, nous, la plupart ne l'ont pas connue vu que c'était 1918-1920 à peu près. C'était la grippe espagnole. Je pense que le sida aussi, le début du sida, ça peut. On peut débattre de ça aussi, mais je pense que oui, on peut débattre de ça. Alors justement, on n'en débattra pas parce qu'il nous reste peu de temps. Il nous reste peu de temps. Et donc du coup, nous allons passer maintenant à l'objet insolite de la collection de 007 Corsica, alias Paul-François Benigni. Comme tous les 15 jours, il nous présente, je crois, ce soir 3 objets de sa collection, tous rattachés à Octopussy. Et qu'est-ce qu'on dit pour lancer la chronique de Paul-François? Let's go. D'accord. Cher ami mondial, bonsoir. Ce soir, on se retrouve pour ma rubrique Le Labo de 007 Corsica. Ce soir, je vais vous parler d'un film qui est Octopussy et je vous ai ramené 3 magnifiques pièces. Ce soir, je vous présente un œuf de Fabergé, qui est une pièce très rare à trouver et qui m'a fallu des années avant d'en trouver une. Et surtout à un super prix comme j'ai pu l'avoir lors du premier confinement. J'ai trouvé cet œuf sur eBay et quand on l'ouvre, on peut y voir le chariot comme dans le film. Et devant, juste devant là, on peut y mettre un micro. Cet œuf m'a été envoyé avec un ornement pour pouvoir le poser et pouvoir l'exposer dans ma collection. Et je vous ai ramené aussi ceci. C'est une réplique en masque de la peinture sur visage de Roger Moore lors de la scène du cirque. Et mon 3e objet que je vous montre, c'est ceci. Une superbe affiche que j'ai pu trouver sur les sites d'affiches et ils me l'ont proposé en toile et je l'ai fait tirage sur toile. Alors j'espère que ces pièces vous auront plu et je vous dis à dans 15 jours pour de nouvelles pièces pour ma rubrique James Bond, le labo de 007 Corsica. Merci Paul-François, alias 007 Corsica, à dans 15 jours. De superbes objets, l'œuf de Fabergé, c'est magnifique. Un objet, ça a dû lui coûter un rein, comme on dit vulgairement. Le masque du clown aussi, c'est vraiment, c'est dingue. Oui, il a une collection fabuleuse et je vous conseille, si vous ne le connaissez pas, de taper 007 Corsica. Et je crois que sa page, c'est James Bond Will Return. Allez voir parce qu'il a vraiment une collection absolument fabuleuse. Et c'est maintenant, on va se quitter pour cette première partie qui est terminée. Et nous nous retrouvons dans 5 minutes après une page de pub avec Serge Rotelli et Eric Saucine. À tout de suite.